élaborer des solutions innovantes face aux défis du continent. De nos envoyés spéciaux, Khadim Diokhane, Momodou Belem et Oumar Ning. Avec l'Afrique, le Japon veut faire mieux sur le chemin du développement. Cette 9e TICAD appelle à une réflexion autour des solutions innovantes. Devant les chefs d'État et de gouvernement, les secteurs privés internationaux et les partenaires au développement, le Premier ministre japonais a évoqué la nécessité de bâtir une croissance durable par les efforts conjugués des deux parties. Plusieurs domaines sont visés dans ce partenariat, mais le Japon met particulièrement l'accent sur la jeunesse. Le Premier ministre Ishiba Shigeru annonce la formation de 300 000 jeunes Africains en intelligence artificielle dans les prochaines années. Notez que dans le huis clos qui a suivi la cérémonie d'ouverture, le président Bassirou Diomaye Faye a fait une intervention dans la plénière consacrée à la paix et la sécurité. Dans le contexte de crise mondiale préoccupant, marqué par des guerres majeures, il a évoqué l'urgence de mobiliser des moyens afin d'assurer un minimum de défense. La paix et la sécurité étant également liées au développement, il est impératif de mettre l'accent sur des infrastructures adéquates et l'existence de services sociaux de base. Le Sénégal et le Japon vont renforcer leur coopération dans divers domaines. Le président Bassirou Diomaye Faye s'est justement entretenu avec le Premier ministre japonais. Il a aussi rencontré la Première ministre de la Tunisie. Détail avec Oumar Ning. L'entretien élargi a permis de revisiter l'amitié entre le Sénégal et le Japon. Cela fait exactement 65 ans que les deux pays ont une coopération stratégique. Le Premier ministre Ishiba Shigeru est témoin et acteur privilégié en tant qu'ancien ministre de l'Agriculture ayant visité le Sénégal au début des années 2000. Aujourd'hui, il se réjouit de poursuivre ce partenariat en tant que chef du gouvernement japonais. Il a promis d'être à Dakar aux prochains Jeux olympiques de la jeunesse. Dans le même registre, le président Bassirou Diomaye Faye s'est félicité de la coopération exemplaire entre le Sénégal et le Japon. Un partenariat basé sur des valeurs partagées. S'est engagé à le rendre plus dynamique en jouant sur la transformation systémique engagée dans le cadre de la vision Sénégal 2050. Le chef de l'État a remercié le Premier ministre japonais pour l'accueil chaleureux à l'occasion de la visite qu'il effectue au Japon. La première ministre de Tunisie a été également reçue par le président de la République. Voici Zahra Zafrani. La Tunisie et le Sénégal ont des relations historiques. On doit organiser plus de réunions et de contacts pour renforcer ces relations aussi dans tous les domaines, aussi bien dans le tourisme médical et surtout dans les universités. On a des étudiants sénégalais qui sont en Tunisie, des Tunisiens qui sont au Sénégal. On va renforcer plus cette coopération et travailler plus ensemble. L'Organisation japonaise du commerce extérieur, JETRO en acronyme, dans son rôle, la structure entend promouvoir le commerce et les investissements entre le Sénégal et le Japon. Nous allons travailler sur la collaboration où nous allons organiser des opportunités où des entreprises de ces deux pays peuvent se rencontrer aussi. Donc comme ça, j'espère que nous pourrions renforcer la relation de commerce encore plus fortement. Par exemple, un des projets que nous voudrions encore plus promouvoir est de mettre en relation des startups sénégalaises avec des entreprises japonaises. Et nous sommes conscients que vous avez des entreprises jeunes aussi. Donc j'espère que nous pourrions nouer le lien encore plus entre des startups aussi. Et depuis 32 ans, l'Afrique et le Japon se rencontrent dans le cadre de cette TICAD à des concertations organisées alternativement tous les 3 ans en Afrique et en Asie. Et face à la poussée de concurrence sur le continent, le Japon devra réadapter sa coopération, repenser les investissements nippons. C'est une chronique signée Oumar Diao. La TICAD constitue depuis 1993 un cadre d'échange stratégique majeur pour le continent.
Ce rendez-vous offre de réelles opportunités de mobilisation de ressources pour accélérer le développement. Le Sénégal aborde la TICAD 9 avec une stratégie visant à positionner le pays comme hub régional pour les investissements japonais en Afrique de l'Ouest. Cette ambition s'appuie sur la stabilité politique du pays, son port et son environnement des affaires en amélioration constante. Les autorités sénégalaises vont certainement utiliser cette tribune pour promouvoir le plan national de transformation Sénégal 2050 et attirer les financements japonais vers les secteurs prioritaires comme l'agrobusiness, les énergies renouvelables et les technologies de l'information. Le développement des infrastructures reste central, le Japon ayant déjà contribué aux projets de santé, d'énergie et d'hydraulique. Le transfert de technologies constitue un autre axe prioritaire. Cependant, plusieurs contraintes limitent l'optimisation de cette coopération. La concurrence accrue entre pays africains pour se partager les investissements nippons accentue les défis. Les procédures complexes d'attribution des financements japonais, bien que garantes de qualité, peuvent ralentir l'exécution des projets. L'alignement entre priorités japonaises et besoins africains immédiats ne va pas de soi. L'Empire du Soleil Levant entend promouvoir un modèle basé sur la co-création plutôt que sur une simple aide avec des partenariats pérennes soutenant la stabilité politique, la sécurité et la croissance économique à long terme. L'Afrique et particulièrement le Sénégal peuvent espérer de la TICAD 9 une coopération renouvelée et innovante axée sur des projets concrets de développement durable, d'appui à l'innovation tout en renforçant les capacités locales et l'intégration régionale. Le Sénégal devrait adopter une diplomatie économique plus proactive, renforcer ses capacités institutionnelles et développer une approche régionale coordonnée avec les pays de l'UEMOA.